Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui sera une vidéo très courte, très rapide, qui sera juste un petit point information que je voulais vous donner. Point information qui va concerner du coup à la fois la fin d'année scolaire et également la future année scolaire qui va venir, mais aussi un petit point concernant du coup le brevet, parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre avec grande et forte impatience une vidéo sur les perles du brevet 2023. Et j'ai reçu du coup pas mal, pardon, je ne sais plus m'exprimer, de commentaires sur justement le fait que eh bien, vous attendiez justement ces perles en question et que ça ne venait pas. Oh là là mon dieu, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien tout simplement, je ne ferai pas de vidéo de perles du brevet cette année. Je sais, vous êtes frustrés, mais vous me pardonnerez, parce que vous êtes gentils et bienveillants, comme les enseignants, n'est-ce pas? Non, surtout, je vous explique pourquoi je ne fais pas de vidéo de perles. Je ne fais pas de vidéo de perles tout simplement parce que je n'ai pas relevé de perles du brevet. Alors, je pourrais farfouiller et aller demander à tous mes collègues de travail s'ils en ont relevé. Certainement qu'il y en a eu. J'en ai eu quelques petites. Mais je ne fais pas de vidéo à ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que, au-delà du fait que j'en ai pas plus que ça relevé, j'ai surtout relever le fait que le brevet était d'une extrême simplicité. Vraiment, j'ai envie de vous dire que si vous êtes élève de 3e, alors, vous avez le droit de l'avoir trouvé compliqué. Mais, les attentes qu'on demandait là aux élèves, je trouve qu'elles étaient à la fois irrespectueuses pour le travail des enseignants et qu'elles étaient irrespectueuses pour les révisions que les élèves ont pu mener. Moi, mes élèves, je les ai préparés pour qu'ils aient un certain niveau pour pouvoir accéder au lycée général derrière, ou au lycée professionnel. Mais dans tous les cas, je n'ai pas préparé mes élèves pour qu'ils accèdent à la 6e. Voilà, le but étant normalement que les élèves aillent vers un progrès. Bon, déjà, le sujet en lui-même, qui parle de la Première Guerre mondiale, des espèces de faible densité et de la citoyenneté, bon, c'est bien, on a bien compris qu'il fallait que les jeunes retournent voter, oui, d'accord, très bien, ok. C'était la même chose l'année dernière, c'était la même chose l'année d'avant, c'était encore la même chose l'année d'encore avant. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce de croyance que l'histoire de 3e se résume à la Seconde Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale, mais en fait l'histoire ne se résume pas aux guerres mondiales. Ce que les concepteurs du brevet ont visiblement pas compris. Voilà. J'ajouterai que la véritable perle de cette année et des années précédentes, c'est finalement pas les élèves et les éventuelles erreurs rigolote qu'ils pourraient faire, je trouve que c'est surtout les critères de correction qui sont de pire en pire. Alors je sais, il ne faut pas s'élever contre l'institution, il ne faut pas critiquer. Je fais pas une critique, je fais une observation objective et je constate que aujourd'hui, on a un niveau scolaire qui régresse d'année en année. On a des élèves qui sortent de l'école avec un niveau qui est totalement subjectif parce que en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont un niveau qui n'est pas atteint, enfin, en tout cas si on compare avec les chiffres d'avant ou d'autres écoles dans d'autres pays du monde. Après évidemment personne ne note de la même manière, les critères changent en fonction des pays, en fonction du système éducatif de manière générale, mais ce qu'on constate surtout c'est que quand même en France il y a un nivellement par le bas, donc vous avez été plusieurs à me demander ce que je pensais du niveau général des élèves, et bien ce que je pense c'est que on baisse constamment nos exigences. Alors par exigence, je ne dis pas qu'il faut être autoritaire et être horrible en dévalorisant un élève, on n'est pas du tout sur ça. Je pense qu'on peut être bienveillant avec un élève, essayer de s'adapter le plus possible au cas par cas, même si ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il faut personnaliser tout en n'excluant pas l'élève parce qu'il veut être comme les autres. Il faut faire du personnel qui soit juste pour la personne qui est unique, mais qui soit quand même comme tout le monde. Donc c'est un peu compliqué et contradictoire sur les injonctions que nous on reçoit. Et là, pour les critères de correction pour le brevet, je vous la fais très simple, mais en gros, en tout cas en histoire géo, on n'a pas de barème de correction. Enfin, on sait que c'est 50 points à répartir sur l'ensemble de la copie. On nous dit clairement que en gros, on doit ventiler nos points. Donc bon, on met peut-être 0 sur l'une, mais si on a qu'à mettre 50 points sur la deuxième. Comme ça, le but étant qu'ils aient la meilleure note possible. Et surtout, on nous a clairement dit, s'ils font pas de phrase, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème, on ne sanctionne pas l'absence. Par contre, on va valoriser la présence d'une phrase. Enfin, on peut pas dire ça en fait. On peut pas dire ça. Et moi, je trouve que c'est même des élèves à moi sont sortis de ce brevet en me disant, mais c'est normal qu'il était si simple. C'est normal qu'il n'y ait pas eu de date. C'est normal que, même la carte de l'aire urbaine, enfin la carte, le schéma
on leur explique toute l'année qu'en géographie, on ne hachure pas en fait des schémas, et là on nous met des hachures. Donc c'est normal en fait, les élèves, ils ne savent plus parce qu'il y a une différence entre ce qui est attendu à l'école, où on a des programmes surchargés, ce qu'on leur demande en termes d'exigence, et derrière, l'examen, qui lui, est un examen que je pourrais donner à un élève de 6e. Voilà. Question, bateau. Question 1, on n'était même pas sur présenter un document, on était sur quel est le type du document. Pourquoi m'avoir donné des tonnes de sources en fait dessous si tu veux juste savoir que c'est un témoignage. Voilà, on n'est que sur du prélèvement d'informations. Ce qu'on appelle un développement construit, on nous a dit « Oh non, l'important c'est juste qu'ils aient fait un paragraphe avec des mots dedans. » Pourquoi ça s'appelle un développement construit si ça doit pas être construit? Je sais pas, faut revoir le terme. Voilà, donc bon, moi je me dis, mes élèves, tant mieux s'ils ont eu le brevet, au moins peut-être auront-ils le brevet avec des mentions, et je l'espère de tout cœur. Moi je les prépare pour le lycée, voilà. Je pense que c'est les respecter que d'avoir un niveau d'exigence en fait avec eux, et justement ne pas niveler par le bas, parce que on a des élèves qui aujourd'hui s'ennuient profondément à l'école, et qui sont pas en fait des génies, hein, qui sont juste des élèves qui auraient un niveau totalement normal, si on arrêtait d'être juste en train de toujours niveler par le bas. Voilà. Et le pire de cette histoire, c'est qu'il y a certainement des élèves qui vont rater le brevet, alors que c'est cadeau en fait. C'est cadeau, vraiment. Enfin voilà, bref. Tout ça pour dire que du coup, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéos sur les perles dans les copies, parce que je suis un peu agacée, et que du coup, mes élèves, heureusement, enfin les élèves que j'ai corrigés, n'ont pas produit de grosses bêtises, mais c'était honnêtement difficile de faire des bêtises avec un sujet si simple. Voilà, la vraie bêtise c'est d'avoir fait un sujet si simple et de croire que l'histoire ne se résume qu'aux guerres mondiales. Voilà, sinon dernière information, la prochaine, je sais plus parler, je sors de formation là, je suis fatiguée. La prochaine vidéo du coup qui va paraître à la fin de la semaine, c'est un vlog qui va vous expliquer ce que fait un prof du coup courant du mois de juin, début juillet, parce que oui, nous travaillons jusqu'au 7 juillet. Et ensuite, il y aura certainement, comme chaque année, peut-être 1 ou 2 vlogs cet été, mais ça s'arrêtera là. Je reprendrai vraiment des vidéos à la rentrée, certainement comme j'ai fait cette année, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines. Là, c'est vrai que j'ai produit beaucoup de vidéos ces dernières semaines, parce que j'avais quand même pas mal d'idées, mais voilà, l'idée c'est que je fasse aussi autre chose, parce que je fais plein d'autres choses, comme vous avez peut-être pu le constater. Voilà, il y aura certainement du coup toujours des vidéos qui seront axées sur le métier d'enseignant. Je vais essayer de produire des formats aussi un petit peu plus sur des questions d'histoire qui pourraient éventuellement vous intéresser, ou de géo que vous voudriez voir traiter et que j'ai pas forcément abordé, ou en tout cas qui sont pas forcément dans les programmes, ou qui sont dans les programmes mais pas dans le collège. Je vais essayer peut-être de voir avec le lycée, mais faut que je vois aussi. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire s'il y a des sujets d'histoire, géo, de MC, sur la vie d'enseignant, des questionnements sur l'éducation nationale que vous voudriez voir abordés. Je ferai une petite liste, je noterai, je verrai ce que je peux faire. Et je ferai certainement également, je vous l'annonce comme ça vous êtes au courant, des vidéos un petit peu plus conseils de lecture. Je sais, ce n'est pas une chaîne livresque, ce n'est pas une chaîne booktube, mais c'est une de mes passions de lire. D'écrire, vous l'avez certainement compris. Je vous ferai une petite annonce d'ailleurs peut-être d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a un autre de mes romans qui va être publié, si vous n'avez pas lu les précédents, c'est le moment. Et du coup, je ferai certainement des vidéos un peu plus conseils de certaines lectures que des jeunes, ou moins jeunes, pourraient être amenés à lire. Voilà, donc n'hésitez pas à visionner ces vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Cling cling, voilà. Pourquoi? Eh bien parce que plus il y a de personnes, plus on rit, plus on a d'amis, et c'est super cool, et surtout parce que plus il y a d'abonnements, plus ça fait de la visibilité à la chaîne, plus ça m'aide, tatati tatata, enfin vous voyez, hein, j'ai pas besoin de vous faire tout un dessin. Sur ce, j'en ai fini, j'avais dit que ça serait court, ça a duré moins de 10 minutes, je suis très fière de moi, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.